Hello les passionnés de scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un test que l'on m'a demandé. J'avais fait un premier test avec cette gomme qui est une gomme qui gomme l'encre. Voilà, là c'est écrit for ink pour l'encre en anglais. Donc je l'ai acheté, si j'ai bonne mémoire, sur le site d'Horizon Créatif. Et en fait, en dessous de cette vidéo, en commentaire, il y a quelqu'un qui me demandait si ça pouvait aussi effacer des Posca. Alors, c'est fait pour l'encre, pas pour la peinture. Mais bon, j'ai dit oui, je peux faire le test, pas de souci. Par contre, j'ai pas de Posca noir, comme c'était demandé. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. J'ai un Posca blanc. Voilà. Et puis, j'ai... j'ai peut-être... si, j'ai peut-être quelque chose. J'ai ça. C'est des stylos feutre peinture à base d'eau. Donc, c'est pas de la peinture acrylique. Je crois que les Posca, c'est de la peinture acrylique. Il me semblait que la peinture acrylique, c'était une peinture à base d'eau. Bon, en tout cas, pour les connaisseurs, voilà, je vais faire le test avec ça, du coup. Ça peut être bien. J'ai des gris, des noirs et du blanc. Voilà, bon, du coup, je vais faire le test ouais, avec un gris et un noir. Pourquoi pas. Voilà, alors le noir, c'est une catastrophe, il bave, donc j'espère que je vais arriver à faire un trait. Mais ça, c'est mes feutres peinture marqueur, paint marqueur de chez Action. Alors, j'ai fait un petit test tout à l'heure, il y en a qui marchent déjà plus. Je les ai ouverts il y a 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais plus à quel moment on achetait ceux-là. S'il y en a qui les reconnaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire il y a combien de temps on les trouvait. Voilà, j'ai dû les ouvrir un peu de temps après. Donc là, du coup, j'ai sorti plusieurs papiers. Ça, c'est des papiers des blocs 3 couleurs de chez Action. Ça, c'est du noir Clairefontaine, 250 grammes ou 210 grammes, je ne sais plus. Ça, c'est le même en blanc. Ça, c'est du Clairefontaine aussi, mais c'est du 210 grammes ou 190 même. Il n'est pas très épais et il est lisse. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer toutes ces couleurs-là. Donc, j'ai pris du noir. Voilà. Ça, c'est du papier Action. Ah ouais, la vache, il marche. J'ai jamais réussi à le faire marcher jusque-là. Et en vidéo, j'ai réussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est le Derwent. Bon, ceux-là, ils sont super vieux. Ah. Voilà. Je mets Action parce que c'est le papier Action. Et ça, c'est le Clairefontaine. Ah, il écrit bien. Et peut-être sur le Craft, on voit pas trop. Et là, ah, on voit bien là. Et là, voilà, donc celui-là, c'est bon. J'ai fait tous les papiers. Du coup, celui-là, Posca. Ouais, bon, là, on voit carrément pas. Non, qu'est-ce que je mets? C'est Action. Ouais, sur le noir, les deux là, ils se... Ah, c'est marrant parce que sur le papier Clairefontaine, les deux se ressemblent, le blanc et le gris.
Alors que sur le papier Action, pas du tout. Il fixe mieux. Il fixe mieux la couleur, c'est marrant. Hein, vous voyez à l'envers, mais je pense que vous voyez quand même bien le test couleur. Enfin, l'idée c'est de... J'aurais pu faire un dessin. Hein. Enfin voilà, d'arriver à lire, c'est pas forcément l'objectif, je veux dire. Alors ouais, celui-là, il bavait. Je pense que ça va être avec ce test-là, voilà, que l'abonné va surtout vouloir le test. Voilà. Je peux essayer là aussi. Voilà. Désolée pour les bruits de fond, c'est les vacances. Donc le noir, c'est bon, j'ai fini. Oui, je fais pas noir sur noir et ni blanc sur blanc. Hein. Ça sert à rien. Oula. Celui-là, je l'ai... Il est épais, dis donc. J'ai fait un test tout à l'heure, c'est pour ça qu'il marche direct. Parce que sinon, faut pomper avant. Voilà, donc ça, c'est action. Action. Le papier et le feutre. J'ai pas fait là-dessus. Bon, de toute façon, on arrive bien à le différencier. Il est très épais. Donc ça, c'est le argent. Hein. Et sur le blanc, du coup. Je vais essayer une... Ouais, celui-là. Je crois que... Ah oui, il marche, hein, ça alors. Tout à l'heure, j'étais pas emballée. Enfin, je croyais qu'il marchait pas, mais... Alors là, je vais essayer de prendre une couleur foncée. Ah bah ça alors. Bon ben, les paint markers de chez Action, je suis étonnamment contente, surprise, je pensais pas. Je les ai vraiment ouverts, je pense, il y a 2 ans. Hein. Bah ouais, c'est nickel, hein, franchement. Franchement, agréable surprise. Si je colorie en plein. Bon, le but c'était pas de tester les feutres, mais voilà. Et en plus, il est joli sur le noir. Il est joli sur tous les papiers. Je trouve. Hein. Donc voilà. Je sais pas si...
J'ai envie de tester. Ah, celui-là, je l'ai pas... Bah, je l'ai pas pompé encore. Non, je vais le garder comme ça. Celui-là, pareil. Ah, je croyais que je les avais tous... Ah bah mince. Des fois, il faut les pomper longtemps. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour le jaune tout à l'heure. Ah bah voilà. Ouais. Ça écrit pas... Bon, faudrait peut-être insister plus. Il y a peut-être moyen. Bah... Oui, tout à l'heure, j'ai eu peur qu'il y en ait plein qui... Eh oui, il marchait pas tout à l'heure, mais c'est qu'il faut, je pense, ne vous découragez pas, en fait. Je pense qu'il faut bien secouer comme il faut et pomper longtemps. Mais il y a des chances qu'ils remarchent quand même. Bah, j'ai failli me décourager, j'étais à 2 doigts de les jeter. Et je me suis dit non, non, je referai correctement tout à l'heure. Bon, c'est pas le test de la vidéo, mais du coup en attendant, hop, les premiers ont bien séché. Donc, hop, je vais pouvoir commencer mes tests avec la gomme. Hop, je vais commencer par le noir, j'ai l'impression que c'est plus sec. Elle est où? Elle est là. Donc, bah c'est parti. Donc ça, c'est le papier noir, c'est la version fine du papier du bloc de 3 couleurs de chez Action. Voilà, donc là j'ai mis le Posca blanc, le gris Derwent de cette pochette là. Voilà. Ça c'est le feutre de chez Action et le bleu aussi. Alors. Alors ça efface un peu, mais ça efface le papier. Donc bon, je dirais non. Du coup, j'essaye de cibler plus l'écriture que le papier. Oui, si on arrive à viser vraiment ce qu'on veut effacer, ça estompe un petit peu en fait. Mais il faut pas déborder, c'est pas évident. Hein. Parce que si on dépasse sur le papier, bah ça efface le papier en fait. Mais si on reste, vous voyez, si on dépasse sur le papier comme ici là, bah, ça efface le papier. Mais vous voyez le A, j'ai quand même réussi à l'estomper un petit peu, le L aussi. Voilà. Bon. Opération plutôt délicate, je dirais, mais si on y arrive, ça efface pas.
Disons que c'est délicat avec le papier, mais ça estompe bien quand même. Hein. Ça estompe bien. Disons qu'on peut arriver, par exemple, à un résultat de plus voir ce qu'on avait fait auparavant, je pense. Là, je pense que je peux arriver à, même si la marque, ça se voit qu'il y a eu quelque chose, mais peut-être qu'on n'arriverait plus à lire que c'est un A. En fait. Vous voyez? Bon, ça fait un caca quand même. Hein. Alors ensuite, le gris. Bon, bah là, l'écriture, de toute façon, elle est trop fine, hein, donc on est obligé d'effacer un peu le papier. Est-ce que ça efface un petit peu? Oui. Oui. Regardez sur le A. Ça efface un peu, mais bon, ça efface du papier aussi, hein, donc c'est pas... Je pense que le blanc, ça va être pareil. En fait, c'est la première couche de la peinture, en fait, qui disparaît. Mais avec le papier. Bon. Je pense qu'il y a une partie incrustée dans le papier qu'on n'arrivera pas à enlever. Hein. Quoi qu'il arrive... Bon. Voilà, donc ça, c'est le papier Action. Ça, c'est le Clairefontaine. Allez, je commence par le bleu. Alors, le papier n'est pas effacé comme le papier Action. On est déjà à 16 minutes. C'est impressionnant comme le temps passe vite. Ça estompe. Le papier est un petit peu... râpé, je dirais. Mais bon, là, si j'insiste... Si je veux complètement enlever le bleu, il faut que j'enlève un peu de papier. Hein, donc c'est... Mais franchement, c'est pas... le papier résiste beaucoup mieux que l'autre. Hein. Bon, là, de près, oui, on le voit énormément. De loin... par rapport à l'autre. Voilà. Ça se voit quand même beaucoup moins. Bon, c'est pas un travail propre et fini. Hein. Bon. Le gris, bon, de toute façon, hein, faut pas s'attendre à un résultat vraiment différent puisque c'est les mêmes feutres. Mais je voulais quand même essayer avec une couleur bien qui marque bien foncé comme le noir. Voilà. Alors ensuite, le Posca. Bon, ça estompe un petit peu. Disons que le blanc devient gris. Le papier s'estompe un petit peu. Là, si je continue, ça arrache le papier. Voilà, de près. Et de loin. Bon. On arrive quand même à lire ce qu'il y avait écrit. C'est quand même beaucoup estompé. Et puis, voilà, le papier, il est quand même un peu éraflé. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le verrez bien. Le papier est un petit peu, voilà, un petit peu arraché, légèrement. Hein. Arraché, c'est pas le mot, mais un petit peu éraflé. Ouais, je pense que c'est ça le mot. Alors, ça, c'est mon feutre Derwent, le gris. Bon, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Et de loin.
Voilà, moi je vois pas la différence entre les deux. Voilà, je trouve que ça doit être la même encre, la même peinture. Voilà. En tout cas, là on voit l'importance de prendre du bon papier quand même, selon ce qu'on veut faire. Voilà. Hop, alors. Le noir, il me fait un peu peur. Bon, je vais commencer par le gris qui a l'air bien sec. Bon, le papier, ouais, le papier, vraiment, il en prend un coup. Hein. Quoique sur le craft, ça se voit moins, en fait. Non, ça se voit pas tant que ça, de loin. Même de près, ça se voit un peu, mais... Non, le craft, il semble... je sais pas, ça se voit moins. Bon, après, de près, je vois les traces de la gomme, en fait. En plus, avec la lumière, ça brille un peu. Mais là, le craft est intéressant. Je pense que c'est un papier. Là, pour le coup, selon... Enfin, ça... Même avec d'autres matériaux, ça peut valoir le coup si vous faites une petite tâche, un petit... De toute façon, c'était les conclusions. Hein. C'était les conclusions des tests avec l'encre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous la mettre en commentaire, en barre d'infos. Mais la conclusion, c'était en gros que selon les papiers, selon l'encre, ça bouge pas du tout. Ou voilà, ça peut enlever un petit défaut. Si vous avez, voilà, si vous avez fait des traces comme ça peut enlever. Je vais essayer d'ailleurs. Mais sinon, et puis selon le papier, ça peut enlever des petits effets comme ça qu'on n'a pas voulu ou pas quoi, mais ça n'efface pas vraiment un trait bien fait, bien fini. Et ben là, ça a le même effet. Vous voyez le bleu, les petites traces, parce que sans faire exprès, je sais pas si vous avez vu, j'ai passé ma main et j'ai fait un peu baver et la gomme a effacé. Alors il y a une légère trace quand même sur le papier. Vous voyez, on voit le brillant en fait de la trace. Ça se voit en brillant, mais vous voyez que selon comment on le regarde, ça se voit ou pas. Plus ou moins quoi. Mais en tout cas, il n'y a plus de traces de bleu à cet endroit-là. Donc, c'est plutôt pas mal ça. Enfin, faut pas en attendre un miracle, hein, de toute façon. Hein. Que là ça semble pas mal enlever le... c'est pas mal sur le craft. Alors là je suis un peu bluffée. Bah si, ça enlève l'accent qui était quand même bien, qu'on voyait bien comme les lettres. Vous voyez, de étonné, j'ai enlevé l'accent. Alors il y a toujours ces mêmes traces sur le papier. Vous voyez, mais on voit plus l'accent. Voilà. Donc après, si on rajoute un petit embellissement, ou je sais pas, ça peut faire le job. Hein. Ça peut faire le job. Alors, sur le blanc, ça c'est le Posca blanc. Bah ça efface. Ça efface bien. Ça efface très bien.
Il y a toujours la même trace de toute façon hein, sur ce papier. Quoi qu'il arrive, on l'aura, hein, je pense. Mais ça a complètement effacé. Alors, le feutre gris. Bon, il faut prendre son temps, hein, vous avez vu. C'est pour ça que la vidéo est longue. En fait, je pensais en avoir pour un quart d'heure, mais on est déjà à 25 minutes. Il faut prendre le temps, hein, parce que sinon on arrache. Voilà, là c'est pareil. Je vais avoir le même résultat. Voilà, j'ai enlevé le A. C'était là le mot. J'ai enlevé le A. Et bon, il y a toujours ces traces de gomme. Alors voyons, c'est bien sec ça. Ouais, c'est plus dur. Hein. Bon, la couleur, elle est quand même... Là, c'est plus difficile. Bon, avec beaucoup de patience, on y arrive. Mais ça arrache quand même un peu de papier. Un tout petit peu. Voilà. Bon. Selon le papier que tu as utilisé, du coup, faut voir. Après, cette gomme, elle est pas très très chère. Hein. Je sais plus, je l'ai payée à 2-3 euros, je crois. C'est pas un investissement non plus énorme. Ce qui est pénible, bah, c'est que évidemment que si on veut éviter les frais de port, il faut en avoir pour un montant minimum. Sinon, on se prend les frais de port pour une gomme, c'est un peu... Voilà. Là, ça devient cher pour une gomme, c'est clair. Mais à moins de la trouver, je sais pas, peut-être qu'on peut la trouver ailleurs, hein, dans des magasins, pourquoi pas de peinture, hein, je sais pas, c'est de la marque Tombow. Donc peut-être que si vous avez un magasin de beaux-arts ou je ne sais quoi qui fait la marque Tombow, faut voir. Faut voir. Ou peut-être que s'ils la font pas dans le magasin, et demandez, il y a peut-être moyen de la commander. Bon, en tout cas, voilà, hein, c'est... Voilà. Je suis pas convaincue que d'effacer tout un dessin, ça n'abîme pas le papier. Si ça marche. Bon. En tout cas, tu auras vu le test en direct. Voilà, donc là on est... je suis un peu ambitieuse hein, d'avoir attaqué le cœur. On est sur le papier Clairefontaine, je sais plus si c'est 190 ou 210 grammes. Ça estompe. Et là c'est le papier qui est en train de partir. Donc là si je continue, j'y arrive, hein, mais je finirai peut-être avec un trou. Peut-être là où c'est moins... Le trait est moins forcé. Ah là, je vais y arriver là. Ah là, j'y suis arrivée. Là, il y avait un petit peu moins de peinture. Je l'ai complètement enlevé, mais voilà, le papier, il est quand même un petit peu éraflé. Hein. Voilà. Donc la couleur fait que... je sais pas si vous verrez bien ce que ça fait. Voilà.
Voilà, le gris. Est-ce qu'on va arriver à l'enlever, le gris? Il est plus clair. En tout cas, je l'utilise pas tant que ça, cette gomme. Hein. Parce que même des fois, vous savez, ça m'arrive de faire des taches d'encre en faisant mes tamponnages. Bon, je fais attention quand même, ça m'arrive heureusement pas à chaque fois. Mais si c'est vraiment un tout petit... Si c'est éraflé un peu comme ça, vous voyez, si c'est très léger, selon le papier, ça va. Mais si c'est plus foncé, non, clairement, l'encre noire, ça marche pas. Hein. Bon, bah non, le gris, c'est pas terrible parce que ça arrache vraiment le papier. Donc, ouais, et puis il n'a pas disparu complètement. Bon, non, ce papier... ça marche un peu mieux sur l'encre grise. La peinture, pardon. La couleur grise. Ouais, mais bon, ça arrache quand même un peu le papier. Hein. Ça arrache le papier, bon, c'est... Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais là, oui, je pense que... Ah ouais, là, vous voyez. Je pense. Voilà. Alors, le noir. C'était pas tout à fait sec. Ah, pardon, je sais pas si vous entendez, mais ça c'est juste la télé. Ouais, là j'arrache le papier. Hein. Voilà. Là c'est... Ça estompe, mais si je continue, ça arrache le papier. Voilà. Bon. Je laisse un peu, voilà, pour toi qui m'a demandé le test. De près, de loin, bon, c'est pas... C'est pas foufou, hein. Alors, le dernier papier. Ça, c'est le Clairefontaine. Je crois que c'est 250 grammes que j'ai. Ouais, là, j'arrache le papier. Hein. J'y arrive, mais j'arrache le papier. Ouais, je crois que c'est comme ça que vous voyez le mieux, il me semble. Hop. Voilà, et de loin, bah de loin, je pense que vous voyez pas hein, le morceau que j'ai gommé. Je pense que vous voyez pas que le papier est abîmé, mais ça de près, ça se voit, hein, vraiment. Le jaune disparaît. Oups. Il est plus clair. Bon, le papier est abîmé, hein, comme l'autre. Peut-être légèrement moins parce que... Voilà. Ah oui, là, on voit bien. C'est quand même légèrement moins que le bleu. Hein. Mais parce que le jaune, ça part plus vite. Hein, je pense que c'est... Comme c'est plus clair. Bon, le gris, hein, je le fais pas. On a une idée de ce que ça va donner. Le gris action, je parle.
Bon, j'arrête là parce que ça arrache le papier. Voilà, c'est pas... Ça abîme bien le papier quand même, hein, vous avez vu. Voilà, et de loin. Ça, c'est le gris d'Erwent. Hein. Alors là, j'ai réussi à enlever le E. Bon, évidemment, le papier est très abîmé. Hop, voilà. Mais le E est parti. Et de loin, voilà ce que ça donne. Bon, ma table, il faut que je la nettoie entièrement parce que, en fait, les petits bouts sont très très fins. Voilà, bon bah voilà pour le test en fait. Hein. Voilà, je sais pas si... je pense pas que c'était la réponse attendue, mais espérée en tout cas. Mais voilà, j'ai fait le test, comme demandé. Et puis 36 minutes quand même, voilà. Donc désolé pour la longueur, mais bon, ça prend du temps en fait de gommer. Voilà, faut quand même pas faire trop fort. Faut faire doucement, donc ça prend un peu de temps. Ben voilà, n'hésitez pas si vous voulez des tests, si je peux les faire, je les fais. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et puis prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!